Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une spécialité après avoir fait la médecine générale, la médecine d'urgence, la neurologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la cardiologie. La cardiologie, c'est une spécialité qui est très demandée aux ECN, notamment parce que c'est une spécialité qui s'intéresse à un organe très noble, à savoir le cœur. C'est vrai que la cardiologie est une des spécialités qui est le plus à la pointe de la technologie, avec notamment plein d'examens complémentaires possibles. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cardiologue est non seulement un clinicien, mais il peut aussi faire tous ces examens complémentaires pratiquement, avec notamment l'échographie cardiaque, avec la coronarographie, et donc ça permet d'avoir vraiment une prise en charge très globale du patient, ce qui est tout à fait satisfaisant quand on est médecin. Pour devenir cardiologue, il faut donc avoir fait des études de médecine, donc aller jusqu'à la 6e année où on passe un concours, et finir en général très bien classé à ce concours pour pouvoir espérer avoir de la cardiologie. L'internat de cardiologie, il dure 5 ans, avec une année de phase socle, qui est donc la phase débutant, où il faut faire un stage hospitalier dans sa spécialité, donc en cardiologie, et un stage hospitalier en médecine vasculaire, puisque ces deux spécialités sont très complémentaires. Ensuite, la phase d'approfondissement dure 3 ans et donc comprend 6 semestres, et au cours de ces semestres, il faut en faire 4 en cardiologie, dont un en USIC, qui sont les unités de soins intensifs en cardiologie, au moins un également en exploration pour se former un peu plus sur l'échographie cardiaque notamment. Pendant la suite de cette phase de consolidation, il faut qu'il y ait au moins un stage en réanimation et ensuite un stage libre est possible, donc par exemple en pédiatrie, en médecine interne, en neurologie, selon les préférences de l'interne, mais que ça reste quand même assez cohérent globalement dans sa maquette. Et enfin, pour le docteur junior, qui est la phase de consolidation et qui dure 1 an, il faut faire 1 ou 2 stages du coup en fonction de la durée, parce que ça peut être soit un stage de 6 mois, soit carrément 2 stages de 6 mois en milieu hospitalier dans la spécialité, et c'est parfois possible de le faire en milieu un peu mixte, si j'ai bien compris, en tout cas, où on fait un peu d'activité en maison de santé ou sinon en hospitalier. Mais les modalités pour le docteur junior varient parfois en fonction des facs, donc encore une fois, il vaut mieux se renseigner auprès de la fac où vous souhaitez faire votre internat en cardiologie. Les options qu'il est possible de faire quand on choisit de faire cardiologue, c'est soit de se former à la rythmologie, et notamment à la rythmologie interventionnelle pour pouvoir aller opérer par exemple une fibrillation auriculaire ou pour mettre en place des stimulations cardiaques. Il est possible de se surspécialiser en cardiologie interventionnelle, donc là ça concerne plutôt tout ce qui est coronarographie. Et enfin il est possible de faire de l'imagerie d'expertise en cardiologie. Maintenant pour les FST, qui sont les formations spécialisées transversales que l'on peut faire en plus et qui rapportent une surspécialité encore une fois dans sa pratique de la cardiologie. Il y a déjà la cardiologie pédiatrique, la médecine du sport, la pharmacologie et la médecine du sommeil. Voilà les 4 FST possibles que l'on peut faire pendant l'internat de cardiologie pour se surspécialiser par la suite dans sa pratique. Il faut avoir passé sa thèse vers la fin de la 4e année, donc avant la phase de consolidation, ce qui est pratiquement toujours le cas pour devenir docteur junior. Concernant la pratique future, quand on veut être cardiologue, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de travailler soit en milieu hospitalier, en CHU ou en centre hospitalier périphérique, soit de travailler dans une clinique, soit de travailler en libéral. Donc ça laisse une variété de possibilités d'exercice qui est assez confortable. Et selon vos préférences, vous pouvez donc pratiquer plus ou moins de cardiologie interventionnelle ou plus ou moins d'imagerie. Donc c'est pour ça que cette spécialité plaît autant, parce qu'elle permet d'avoir un large éventail de possibilités avec plusieurs sous-domaines dans cette spécialité et un rôle de cardiologue qui est finalement très complet et très autonome dans la prise en charge des patients. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo de présentation de la cardiologie, bien que très incomplète bien sûr, mais ce n'est pas mon domaine, c'est simplement pour vous amener à découvrir cette spécialité peut-être ou vous donner quelques petits renseignements. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir les idées un petit peu plus claires sur comment devenir cardiologue et comment se déroule la maquette de l'internat de cardiologie. Comme d'habitude, si vous souhaitez voir d'autres vidéos de présentation de spécialités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me proposer d'autres styles de vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Bye!